Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour YouTube, comment allez-vous aussi? Donc aujourd'hui on est reparti sur le 3e jour du calendrier de l'Avent. Le thème d'aujourd'hui est... Salut Emrico, comment vas-tu? Donc le thème d'aujourd'hui c'est Ouille ça pique. Mais faut vérifier si que je dis pas de conneries. Oui c'est ça, c'est Ouille ça pique. Et salut Zu, comment vas-tu? Bon, moi tout va bien. Alors là, on va partir sur un petit Saurus de famille, mais un petit Saurus spécial. Parce que j'avais pas envie de faire Saurus bleu comme d'habitude. J'ai discuté avec 2-3 personnes ce matin pour avoir des idées. Et puis finalement, on va partir sur un Saurus de métal. Juste la question que je me suis pas posée, c'est quel métal on va prendre. Peut-être un petit antique gold, ouais. Et sinon, quoi de neuf, la compagnie? Emrico, qu'on n'a pas vu depuis un moment. J'ai rarement le temps d'aller sur ses lives aussi. Ouais, ça fait un moment que je n'ai plus utilisé ce pot-là, donc il faut un peu le déboucher. Ouais. Oui, c'est totalement normal. Parce que c'est des photos qui sont pas liées aux factions que je fais, hein, mais juste du Age of Sigmar. Donc tous les jours, on aura une faction différente. Jusqu'à Noël, en tout cas. Ça sera comme ça. Il va peut-être m'en falloir un petit peu plus de la peinture. Ouais, tu vois, j'aurais eu du Slanécheux, bah, j'aurais fait du Slanécheux aujourd'hui. Le problème, c'est que j'en ai pas. Une façon qui est pas très bien. Oui, c'est le Saurus de la botte d'Underworld. Après, il sera peut-être joué comme personnage parce que la bande Underworld est un peu naze. C'est pour ça que je me suis permis de lui donner une autre teinte que le schéma officiel.
Alors là, en temps de pain, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire l'armure et compagnie. Hein. Il faut pas non plus que ça soit une statue. J'espère que GW ressortira le Colt, le Saurien et les Kulchen Rider. Au moment du Battletome Seraphon V3, les sorties de Thunder Lézard pourraient être bien aussi. Alors, le problème c'est que les Thunder Lézard, c'est devenu une faction et plus une créature. Donc je suis pas sûr que les lézards tonnerres viendront se rajouter en figurine. Ensuite, je souhaite réfléchir pour les 3 que tu m'as donné. Les riders, ouais, ils pourraient les rajouter, ça y a aucun problème. Le sourire de l'effroi, je crois qu'il est toujours disponible, sauf erreur de ma part. Je suis en train de vérifier ça. Je crois qu'il est toujours disponible chez Forge World. Oui, c'est ça. Il est toujours disponible chez Forge World, donc il est toujours jouable. Il faut juste aller chercher sa fiche dans les War Scrolls de légende. Bon, après, c'est une grosse figurine, hein. Qu'est-ce que t'avais mis d'autre? Ah oui, le Colt. Ouais, le Colt, il pourrait le rajouter aussi, ça serait bien. Hein, ça, je dis pas le contraire. Après, personnellement, j'aimerais bien qu'ils nous sortent de nouvelles figurines que de recycler les anciennes. Qu'ils aient un peu plus d'imagination pour les futures sorties, quoi. Là, le doré sur les écailles, ça donne super bien. Oh, mais ça, on verra bien. Après, rien. Enfin, je parle pour Age of Sigmar. Hein. Je parle pas pour Total War Warhammer 3 parce que ça, niveau Total War Warhammer 3, je vois pas trop ce qu'ils pourraient leur rajouter en plus. À part des héros, je veux dire. Mais pour Age of Sigmar, voilà, le monde est tel. Enfin, l'univers est tel que tu pourrais vraiment lâcher la bride, quoi, sur les hommes lézards. Surtout que maintenant on sait bien qu'ils sont associés aux différents vents de magie. Donc c'est-à-dire que on pourrait même partir sur des nouveaux reptiles de feu, de la lumière et ainsi de suite. On sait bien que c'est eux qui ont élevé, entre guillemets, hein, les dragons pour les Stormcast. Donc pour Age of Sigmar, sérieusement, il y a moyen de faire pas mal de trucs.
Oui, d'accord. Ouais, donc il y a encore de quoi faire. Après, je préfère Usu que tu le dises toi-même parce que moi, Homme Lézard, à Battle, j'ai un peu décroché. Enfin, quand je dis Battle, c'est le monde qui fut. Je citais par l'Arcanodon car il a disparu après la V2. Avant, c'était lui qui portait la machine des dieux. Oui, mais maintenant on a Stégadon en machine des dieux, donc ça ferait doublon, ça sert à rien. Après, pourquoi ne pas sortir l'Arcanodon en pas en monture, en bête, mais sans comme le carne sauvage, quoi. Pas qui serait plus que qui serait un tiers inférieur au carnot. Après, si c'est la V2, c'est vrai qu'on n'était pas encore dans Warhammer à ce moment-là. C'était toujours le jeu de rôle, la V2. Car Battle a commencé qu'à la V3. Hein. Je préfère le dire. Avant la V3, c'était pas encore Battle. Mm-hmm. Bon, on verra bien. Hein. On a le temps. Hein. Alors là, c'est tous des écailles. Oui, il n'y a pas de décoration. Ok. Après, voilà, Battle et Total War Warhammer, il n'y a plus. Il n'y a plus le côté émerveillement. On connaît déjà tout, quoi. Et c'est ça qui m'ennuie sur Battle, c'est qu'il n'y a plus aucune surprise. À part s'ils viennent à nous recréer, voilà, comme ils ont fait avec KT, comme ils ont fait avec Kislev, qui viennent nous recréer un restore complet, je dis oui. Le reste, c'est un peu fade. Ah non, ça reste mon avis. Hein.
Les gens qui aiment Total Warhammer, qui aiment... Enfin, je vais pas dire que j'aime pas Total Warhammer, ça c'est totalement faux. Mais je veux dire, pour l'instant, je suis plutôt hypé par Age of Sigmar que par Total Warhammer ou Battle. Maintenant, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas fan de Age of Sigmar. Me voilà, je suis désolé. Bah, ton dernier message, j'ai juste constaté. Je disais juste que j'étais pas autant hypé par les sorties Total Warhammer alias Battle que par les sorties Age of Sigmar. Je sais plus ce que j'avais dit d'autre. J'essaye de me rappeler. Ah oui, le fait qu'il y avait plus aucune surprise sur Battle, parce que on sait déjà comment ça s'est passé, on sait déjà qui y était. Contrairement à Age of Sigmar où toute l'histoire est à écrire, quoi. Ah ouais, mais ça c'est fort probable, hein. Je dis pas le contraire. Après, il faut pas s'étonner que Total War Warhammer 3, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, hein. C'est-à-dire, tu peux pas comparer la sortie d'un jeu vidéo avec la sortie de bouquin. Après, ça m'étonnerait parce qu'il y a des sorties Nurgle qui devraient sortir pour Noël. Donc, à mon avis, le bouquin, on va l'avoir incessamment sous peu.
Bah, le doré comme ça, il donne pas mal. Hein. Quand on va assombrir et éclaircir derrière, on va avoir un bon Saurus bien métallique. Alors, je sais pas du tout si ça va être le schéma que Games Workshop va donner au Séraphon de Shamon, hein, mais car on n'a pas encore toutes les couleurs officielles. Ils seront peut-être juste jaunes. Hein. Ça serait débile, mais c'est possible. Bah, en fait, ils ont un planning, mais il y a tellement eu de bordel dans l'import-export bah, qu'ils n'ont pas su s'y tenir. Parce que là, c'est pas que la faute de Games Workshop. Hein. Il faut remettre quand même la situation dans son contexte. Exemple, les dragons, ils sont restés bloqués en mer pendant une semaine. Voilà. Alors je sais pas si c'est comme ça pour tout, hein, mais voilà. C'est une excuse qu'on peut leur apporter. Bon, bah on a déjà un bon début là. Après, peut-être que la V3, les Séraphons et Skaven n'auront pas de nouvelles figues, mais seulement toutes leurs figues remises à neuf avec la qualité des dernières figues. On verra ça. Tout ça, j'y crois pas non plus. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais essayer un truc. Je promets pas que ça va marcher, je vais essayer un truc.
Alors là, je vais essayer sur le bout de la queue, là, parce que ce sera vraiment visible à cet endroit-là. Voir ce que ça donne. J'ai pas envie que mon doré tourne au marron. Je vais garder un côté jaune à la figurine. Il y a moyen que ça marche. Ouais, il y a moyen que ça marche. Mais s'il faut une plus grande zone. Ouais. Avec un brossage à sec derrière, ça devrait aller. Juste pour te dire, Usu, entre la V1 et la V2, il n'y a eu aucune modification de figurines pour les Séraphons. La seule modification de figurine qu'il y a eu, c'est Lord Croak qui est venu avec le Broken Reef. Faudra bien qu'ils changent les figues en métal par du plastique en meilleure qualité. Oui, maintenant je sais pas ce qui est prévu pour eux. Regarde pour Nurgle, aujourd'hui il n'y a qu'une seule figurine d'annoncée. Après, il y aura peut-être d'autres sorties au moment du bouquin, ça c'est possible aussi. Ah ouais, il pète bien. Oh la vache. Ah, finalement j'ai bien fait de suivre mon instinct.
Bon, seulement maintenant, c'est qu'il faut que ça change, ça sèche. Ce n'est que mon avis personnel, mais please, j'ai joué les Croxigore comme sur la figue de Blood Bowl ou Total War Warhammer. Le Golden Source. Bah, c'est quasi ça, quoi. C'est... Ça devient un perso unique. C'est un Gorok 2.0, tu vois. Il est tellement résistant que il a pris un bain d'or et c'est lui qui est ressorti plus fort, quoi. C'est... Ben, franchement, qu'ils refassent les Croxigore, ça serait pas dégueu. Il y a vraiment 3 figurines, enfin 3 unités de figurines qui devraient refaire, pour moi. C'est les Croxigore, les Razordon et les Salamandres. C'est vraiment les 3 unités qui ont vraiment besoin d'un relooking. Ben, les sang-froid, oui, il faudrait leur faire, ça, je dis pas le contraire, mais je veux dire, priorité pour les 3 autres. Parce que quand tu vois la gueule des Razordons et des Salamandres, elles font pitié. Les Croxigore, quand je vois le Saurus à côté des Croxigore, qui a un Saurus GW, il n'y a pas photo. Maintenant, si derrière ça, ils peuvent rajouter les mecs sur sang-froid, ça serait bien aussi. Ouais, des potes, hein. Je m'attendais pas à un tel résultat, excusez-moi. Alors, je suis désolé, mais il faut attendre que ça sèche. Alors, on fait un peu ventiler. Ah, il y a une zone que j'ai pas faite. Merde. Je vais m'en rendre compte. Tiens, Uzu, t'as regardé le live de Maf hier? Bah voilà. Bah moi je me suis un peu fait chier sur son kick à la plus grosse. Hein. Clairement, objectivité zéro. Je veux dire, c'est... J'ai encore oublié une zone avec le shade. Du coup. Bah il a mis Marcus top 1. Voilà.
Pour moi, Marcus n'a rien à foutre au top 1. Ah oui, je sais bien que ça reste son avis, mais bon... Regardez, 1h30 de live pour avoir son avis, non. Par contre, la deuxième partie où il a fait du multi sur son jeu était pas mal. Je me suis plutôt bidonné à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai pris le jeu. Voilà. Il y a 5€ sur Steam, j'ai pris le jeu. On en parlait justement sur le Discord à Carve hier. Ah, mais réseau qui est en live, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde ici. Ouais, moi je me suis pris au jeu, on va dire. Et je l'ai regardé justement parce qu'on en parlait hier sur le Discord à Carve, comme quoi il était en réduction et qu'ils allaient faire quelques parties dessus. Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Enfin, d'abord regarder, puis essayer. Bon, on va prendre du Shiny Gold en brossage à sec général. Bon, comment est-ce que je vais brosser ça? Alors là, vous n'allez pas voir une grosse différence, hein, parce que ça reste quand même du shiny. Hein. Ça reste du gold. Une différence, on la verra sur le prochain brossage à sec. Franchement, je m'attendais pas à un résultat pareil. Là, j'ai réellement l'impression d'avoir une pièce en or. C'est... Cette recette-là, il va falloir que je la note pour pouvoir la refaire. Et alors là, on va reprendre notre bon vieux Quicksilver que je cherche. Voilà.
Et lui, on va aller avec parcimonie. Ouais, et c'est quand même bizarre parce qu'à l'écran, il est encore plus jaune que... Est-ce que c'est le blanc qui ferait ça? Ouais, non, mais il est bien plus jaune sur la caméra que en vrai. Donc, quand la balance des couleurs qui fait n'importe quoi. Et là, on va juste faire les grosses écailles. Kerstmis, dat gênante vragen krijgen. Zeg, oom en opie, hoe het gaat dat zeetje? Toch niet vertellen dat jij naar een marktstand geweest bent. Wilde jij een oesterke? Oh ja. Eindejaarsproducten van Lidl. En een heerlijk excuus voor een gezellige kerst. Lidl, voor iedereen die telt. Après, sur Total War, quand tu parles avec certains joueurs, quelques-uns vont te dire pas prendre du fun avec les hauts elfes, les elfes... non, les hommes... Attends. Les hauts elfes, les hommes lézards et nains, car pas de mécanisme très ouf, chose qu'ils disaient des elfes sylvains et hommes bêtes avant rework. Je prends pas en compte ceux qui aiment pas ces races. Oui, ça c'est pas faux. Ça, chacun va toujours trouver une faction qu'il préfère à une autre. Ça, je dis pas le contraire. Donc Quicksilver, il se marque pas bien ici. Bon, après, il faut pas non plus qu'il soit shiny. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Bon, vu que c'est bien métallisé, ça se voit pas trop, mais là on peut voir par exemple sur les grosses écailles. 129 000 points de chaîne. Bah, ça en fait un des figurines, hein. Après, tu vois, ce matin par exemple, je t'ai quand même demandé ton avis. Bon, c'est vrai que je l'ai pas trop respecté, mais j'ai demandé ton avis sur le schéma de couleur. Bon. Il n'y a pas trop de cuir, faudra faire la bouche en rouge. Enfin si, du cuir, il y en a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu ici. Bon, on va faire le cuir pour commencer, ça sera plus simple. Donc le cuir, c'est toujours le cuir rouge de chez Presse Auguste. Hein.
Depuis que j'ai vu les Saurus avec du jaune de Taenoin ainsi que les guerriers de temple de renom noir, ça me choque pas les couleurs de Saurus, à part violet et rose, ça c'est de l'hérésie. Alors du violet, il va en avoir. Un jour ou l'autre, tu verras des Saurus violets, je sais pas où, je ne sais pas quand, mais tu en verras. On parlait d'ajout de monstres sauvages sur Total War. Mais dans l'Ouest, tu as pas de figues de Carnot, Troglodon, Bastiladon ou Stégadon en sauvage. Non, tu ne les as pas, mais tu pourrais le faire quand même. Car suffit d'enlever le siège avec tout ce qu'il y a. C'est parce que j'ai pas mon Carnot ici, sinon je t'aurais montré. Mon Carnot il est rangé. Mais tu as la figurine du Carnot, tu as un siège dessus et tu as le bonhomme. Tu enlèves le siège, tu peux remettre une plaque d'armure par-dessus. Et alors, c'est comme s'il était sauvage. Maintenant, c'est vrai qu'il est pas très jouable comme ça parce que il n'y a pas de fiche d'unité dessus. Mais c'est faisable. Et pour le Troglodon, c'est encore plus simple vu que le personnage est juste posé dessus avec des rênes en main. Donc tu vires les rênes, tu vires le personnage et tu as le Troglodon sauvage. Après, est-ce que dans Total War Warhammer, tu l'as en version sauvage? Ça, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai plus lancé le jeu en fait. Ah d'accord.
Moi, je crois qu'on est bon, hein. Alors, on va faire le sépia maintenant. Il me faut une goutte de sépia, rien de plus. Est-ce que je le trouve? Qu'est-ce que j'ai foutu de mon... Voilà. Je m'y connais en homme lézard sur Total Warhammer 2. J'ai loupé Krogar, Nakai et Oxyot. J'ai joué en Vortex et 7 seigneurs homme lézard en Mortal Empire. Bah, je crois que je les ai tous joués aussi. À part le dernier qui m'a un peu emmerdé. Voilà. Là, c'est... Mais en fait, il aurait pu être bon s'il avait un gameplay de horde avec. Je veux dire, voilà, c'est le seul truc que j'ai à reprocher à Oxy, c'est qu'il lui manque le gameplay horde. On va faire la bouche hein, maintenant. Donc la bouche, on va prendre notre bon vieux rouge foncé qui est je sais pas où. 5. Là. Ouais. Il y en a pas besoin Nakai. Bah, en fait, le fait qu'il peut se TP, c'est très fort, mais le seul truc c'est qu'il se TP, il peut pas recruter. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est que tu peux pas dire, oui, je vais aller assiéger une cité à gauche, je vais revenir à droite m'occuper d'une armée, mais entre les deux, tu peux pas recruter. Parce que bah, t'es pas dans ton territoire. Ou alors j'ai mal regardé, mais... Je veux dire, moi j'ai essayé la campagne, je suis resté bloqué 3 tours à faire un siège. Enfin, je dis 3 tours, je étais peut-être même 5 tours à faire un... Oui, mais les unités bénies, tu peux pas les avoir en claquant des doigts. Je veux dire... Oui, mais moi je te parle de ça, j'ai fait les 20 premiers tours. Hein. Après 20 tours, ça m'a fait chier, j'ai arrêté.
Alors maintenant il me faut le sanguinem. Voilà, ça c'est ok. Bon, ben on va commencer l'armure et tout ça. Alors, vu qu'il est bien flashy, on va faire quand même une armure assez sombre, hein, parce que il est flashy. Donc, on va reprendre notre bon vieux Anthrax Metal de notre Stormcast. Je sais pas en quelle couleur je vais faire les décorations, par contre. Hein, on verra bien à ce moment-là. Bah, un exemple très simple sur le dernier DLC. La seule campagne que j'ai faite, c'est celle de... Enfin, j'ai faite à 100%, c'est celle de Torek. Bah oui, normal, je suppose, oui, mais... Perso, j'ai fait Oxy en Vortex et Mortal Empire, Torox en Vortex, Ressé, Kazrak en Mortal Empire et Torek en Mortal Empire. Torek, je l'ai fait en Mortal Empire. Avec du Vortex, j'y arrive pas. À chaque fois que je lance une campagne en œil du Vortex, bah, ça m'ennuie. Voilà. J'ai essayé les sœurs, j'ai essayé de faire des hommes lézards, j'ai essayé Nakai, j'ai essayé Torek, non pas Torek, Malus plutôt, en en œil du Vortex. À chaque fois, bah, j'ai arrêté la campagne. Bah, ça venant de ta part, ça m'étonne pas non plus, hein.
Un nain qui joue un Carnot, si tu joues pas le Carnot, il y a un problème. Après, j'ai pas encore testé les ogres non plus. Ah ouais, mais j'ai jamais eu de spawn de ogre en fait sur la map. Je comprends pas. Alors est-ce que c'est parce que je joue en multi et que potentiellement l'autre n'a pas le DLC ogre? Est-ce que... je sais pas. C'est vrai que j'avais pas le DLC ogre d'installer quand j'ai fait mes campagnes test. Ouais, oui, mais ça, je l'ai su par après. Quand j'ai regardé les trucs contenus téléchargeables que j'avais pas. Ah merde, ça c'est pas du métal. Enfin, c'est pas de bracelet, c'est de la peau. J'avais pas vu. C'est pas grave, ça se verra pas trop. Perso, quand un DLC sort, tant que le DLC et tous les ajouts gratos sont pas installés, je commence pas à tester. Bah, en fait, je m'étais même pas rendu compte, en fait. Généralement, quand tu as le DLC et le FLC qui va avec, tu as contenu téléchargeable qui commence à briller avec un point d'exclamation, bazar. Mais là, rien du tout. Et ça faisait déjà un moment, hein, parce que j'avais pas d'installer le capitaine. J'avais 3 trucs qui étaient pas installés, dont le capitaine de clairière des elfes sylvains. Donc, tu vois d'où ça remonte. Donc ça, on verra bien à quelle couleur on fera. On verra. Bah tiens, Usu, je vais profiter que t'es tout seul. Épée, bouclier, tu me dis les couleurs. Le reste, je verrai bien de mon côté.
Ah ouais, d'accord, motivé le mec. Et remplacer le doré par du blanc, du rouge ou du noir. Bon, on pourrait faire en noir. Bon, en sachant que si je fais ça en noir, les bordures vont être noires aussi. Hein. Comme ça, on a des rappels de couleurs. Hein. Ouais, on va faire ça. Sur rouge avec le jaune, ça n'ira pas, le blanc non plus. Donc il restera noir, ouais. Donc là, j'ai un petit coin de cuir. En ce moment, avec les deals faut pas plus de base, le Samsung Galaxy A22 et l'Oppo A74 avec écouteurs gratuits sont à seulement 9 €. De quoi envoyer de bonnes vibes de fin d'année. Base, based on you. Infos et conditions sur base.be. A ship, she dreams of wind in her sails, of wind in her sails, unfurled and shining as we cross the sea, we cross the sea for home. Then we'll all raise our voices, a song in our hearts, and set our eyes on distant shores with wind in her sails again. There'll be cheering and calling
En fait, la semaine prochaine, c'est la com sur Slanesh. Fais gaffe à pas craquer. Bon, on verra. Mais ça m'étonnerait que je craque. Là, disons que le portefeuille, il fait un peu la gueule, vu qu'on arrive fin d'année. Donc, disons que ça m'étonnerait que je recraque à nouveau ce mois-ci. A ship, she dreams of wind in her sails, of wind in her sails, unfurled and shining as we cross the sea, we cross the sea for home. Then we'll all raise our voices, a song in our hearts, and set Ouais, le noir, ça va. Enfin, là, on va encore avoir Shape qui va passer par-dessus, tout ça. Est-ce que c'est bien du Sea of Sus, ça? Ouais, d'accord. J'ai pas souvenance de l'avoir déjà entendu, cette musique. Attends, je parle de... Oui, oui, je sais, oui. Même si je préfère la version en armure. Ils ont pris le design de la cave de Mortal sur monture de Slanesh de Battle. Ils auraient pris celle de AOS. Ouais. Après, AOS, c'est d'autres trucs, hein, donc c'est normal qu'ils ne prennent pas... Avec YouTube Premium, vous regardez toutes les vidéos que vous voulez sans interruption. Accédez à ce qui vous passionne avec des vidéos sans publicité. Profitez de l'essai offert. Après, on n'a pas encore reçu de nouvelles autres que celle de Nurgle. Donc on verra bien le roster, comment il sera une fois terminé. Après, niveau de démon, j'ai quand même ma petite préférence. C'est un peu trop humidifié là. Pour Slanesh, j'aime bien le machin à quatre pattes là, avec sa longue langue. Alors je connais pas le nom des unités, vous m'excuserez.
Je suis pas vraiment joueur KO, hein, donc... Non, c'est pas le gardien des secrets, c'est... Comment on court ce nom-là KO, Idonit of Slanesh. Alors, sur iOS, ils appellent ça des fiends. Ouais, ça doit être la bête de Slanesh. Ah oui, si un jour je dois craquer pour du Slanesh, ce sera du mortel et cette bestiole-là. Pas de démonette ou de garde. Bah de toute façon, si on veut jouer du Slanesh, il faut jouer de la ligne. Et de la ligne, ça se fait avec des démonettes. Donc si les démonettes, c'est obligatoire. Enfin, démonettes ou alors les mortels. Alors, si je dois choisir un personnage, ça sera pas le Keeper of Secret, je serais plutôt partant pour du Sigvald. Hein. Donc Sigvald Nounet, avec son cul à l'air. Bon, pour l'arme, par contre, il faut que je regarde ce que tu m'as envoyé. Donc il y a juste la bouboule qui sera en vert, d'accord. Et le manche sera en bois, ok.
Déjà 3h20? Sérieux? Mais déjà 1h30? Bah, tu m'as dit de faire comme celle de Gorok. Donc, ça sera vert. Mais si tu la veux couleur métallique, je peux faire couleur métallique, hein, y a pas de problème. Je parle des armes. La masse et le bouclier, juste faire les boules vertes. Ça va faire bizarre, je pense. Oui, maintenant c'est ton choix. Maintenant, je peux faire quand même le bouclier en verre, parce que c'est des genres d'écailles, et faire la boule métallique, y a pas de problème. Ok. Il y aura quand même un shade noir qui va venir foncer tout ça. C'est pas vrai que ça soit hyper précis. Et que sur les éclaircies, il faudrait que je sois précis. Car on va pas laisser ça comme ça. Hein. Voilà. On va pouvoir faire le shade en Opulentus Black.
Accédez à vos vidéos hors connexion et sans interruption. Essayez YouTube Premium sans frais. Tiens, je vais essayer encore un truc pour gagner du temps, Usu. Je te promets pas que ça va faire le même effet que pour Gorok. C'est vraiment pour gagner du temps. Car il me reste 25 minutes. Et j'ai encore des trucs à faire. Vous suivez des tutos de danse K-pop et vous êtes fan de Blackpink. Apprenez les chorés par cœur et découvrez tous leurs clips et vidéos sans interruption. Bon, le temps que ça sèche, on va faire le bois. Pour accéder à toutes les vidéos sans pub et hors connexion. Profitez d'un mois d'essai offert. Pour le bois, il me faut un marron. Ouais, c'est celui-là. Non, pas de choco brown, non, il est trop foncé. Ouais, celui-là.
Ah, il y a des endroits que je suis pas passé en fait. Heureusement que c'est les bords en noir, hein, que je vois pas trop. Tu en penses quoi du trailer de 3? Je sais plus si si tu y as joué. Alors oui, je vais un peu jouer, j'ai pas forcé le truc non plus. Le trailer du 3, bah, c'est les Égyptiens en fait, hein, qui sont rajoutés. Avec une faction du Nord, même si je connais pas trop le personnage. Ah d'accord. Et donc pas de Patroc. D'accord. Ça c'est un peu dur. Pas de Cassandre non plus. Oh, au secours. Deux des personnages les plus importants de la guerre de Troie et on te les met pas en DLC. Ça c'est une honte. Alors, est-ce que mon Skeleton Bone c'est toujours bon? On va voir ça. Accédez à vos vidéos hors connexion Ouais, ça et va. sans interruption. On va faire quelque chose. YouTube Premium sans frais. Alors non, Cassandre est une prophétresse qui a été rendue esclave par Agamemnon. Elle a prophétisé la fin de la guerre de Troie, ainsi que la fin de Agamemnon. Mais personne ne l'a cru, tout simplement. Bon, ça c'était un peu le défaut de Cassandre, hein, c'est que c'est une prophétresse qui s'est fait cracher dans la bouche par Apollon. Et donc tout ce qu'elle prophétisait, personne ne la croyait. Et alors, Patroc, c'est le fils d'Ulysse. Et c'est lui d'ailleurs qui retrouve son père après 10 ans. Ouais, après 10 ans, voilà. Donc en quoi hein, ils préfèrent mettre Ajax que de mettre Patroc, ok. Hey, salut Kevin, comment vas-tu?
Mais excuse-moi, les Égyptiens, on peut me dire pourquoi qu'est-ce qu'ils foutent là? À la limite, on aurait mis les Égyptiens face à Agamemnon, j'aurais compris. Mais là, le mettre face à un mec que je connais pas. C'est du total what the fuck, quoi. Et bonjour, voilà 2 nouveaux personnages, démerdez-vous avec. Les 2 persos du DLC sont pas face à face. Ils sont des alliés de Troie venant du nord, l'autre du sud. Alors là, au secours. Les Égyptiens étaient absolument pas alliés à qui que ce soit dans la Méditerranée. Les Égyptiens, ils étaient en guerre même l'un contre l'autre. Et ils avaient déjà assez de problèmes par là. Donc non, dire oui, ils sont alliés, donc what the fuck, non. Alors que ceux du Nord soient alliés à Troie, je dis oui, pourquoi pas. Mais les Égyptiens, absolument pas. Ils étaient même en guerre contre la Grèce. En guerre contre Athènes. Ça, c'est... Ah oui, non, c'est la même. Je me dis, c'est quoi ce point doré autour du noir? Les temps changent, Hades. Oui, je sais bien que les temps changent. Alors, sinon, moi, pour ma part, excuse-moi, parce que j'étais un peu mis de côté Kavid, mais je suis sur un Pisaurus d'or. Je suis en train de faire le calendrier de l'Avent. Voilà. On est sur le 3e jour. Donc, premier jour, on avait un petit gobelin. Voilà. Parce que le thème, c'était vert. Donc, autant faire un gobelin vert. Le 2e jour, il me fallait quelque chose de poilu. Donc j'ai fait un petit Griff Dog. Et le 3e jour, il me fallait un truc qui pique. Donc j'ai pris le Saurus. Il me faut le sépien. Le sépien. Où est-ce que j'ai mis le sépien? Ah ben les 2 sont sur mon bureau. Éthiopien. Mais alors qu'est-ce qu'il fout avec des armes égyptiennes? Enfin, c'est... Les mecs, ils ont juste voulu combler quelque chose, là. Il y a un problème. Enfin, on ira voir ça en vrai, parce que... J'aime pas qu'on fout le bordel comme ça dans ma mythologie. Même, je vois pas pourquoi est-ce que des Éthiopiens iraient faire une alliance avec Athènes. Bon, on va laisser sécher ça. Non, on va finir. Une chose à la fois. On va finir. Et puis, on ira râler sur Total War Saga 3. Accédez à vos vidéos hors connexion et sans interruption. Essayez YouTube Premium sans frais.
Mais donc ceux du nord, ils seraient alliés... Ah donc les deux sont alliés de Troie. D'accord. Je croyais qu'il y avait un allié de Troie et un allié d'Athènes. Attends, oui, c'est ça, les deux contre les ennemis de Troie comme Achille. Ah oui, d'accord. D'accord, dans ce cas-là, je dis rien. Parce que, vu qu'on ne connaît pas réellement l'histoire de Troie, là, je peux pas juger. Donc, autant pour moi, j'ai mal compris le truc. Ça. Ouais, sinon, comment est-ce qu'il va le Cavide? Parce que j'ai sauté le Cavide. Enfin, la façon de parler. Oh, on va prendre du Quicksilver. Oh, j'en ai plus ici. Quicksilver. Non. Ouais. Pauvre Cavide quand même. Le mec il débarque et il m'entend râler sur un jeu. Bah, je râlais quand même pour rien, hein. Je tiens à le préciser. Et ça, je crois que ce serait un problème pour moi. C'est qu'ils te sortent un jeu médiéval fantastique à la Total War Warhammer, mais sur l'univers mythologique. Ah oui, ça serait cool, mais tu m'entendrais râler toutes les 5 minutes. Ben, parce que disons que
la mythologie et moi, ça fait un... C'est une histoire de grand amour, tu vois. On ne touche pas la mythologie pour moi. Ou alors tu la respectes au pied de la lettre. Ah oui, je sais bien que ça reste un jeu, mais voilà, c'est... Il y a des choses comme ça où on ne touche pas. Tiens, est-ce que le bouclier comme ça te va, Ubu? Oui, d'accord. Bon, bah, je crois qu'il est fini. Et on a fini dans les temps. Il reste 8 minutes, donc je vais peut-être refaire quelques petits détails par-ci, par-là. Mais on a notre Golden Saurus. Avec les griffes, il faudrait que je leur fasse aussi un petit coup. Certains petits détails qui me choquent. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Ah, je fais bien les yeux verts comme j'y suis. Un bon vert bien pétant. Non, pas du fluo. Je dis vert pétant, mais pas fluo. C'est un peu s'ils sont minuscules les yeux. Parce qu'il est là. Voilà. Bien sûr, ça se voit pas à la caméra, mais il y a bien du vert. Bon, son socle, on verra bien à la fin du mois pour les faire, les socles. Je crois qu'on fera des lives soclage. Ben, voilà. Lui, il est fini. Oh non, ça va. C'est juste que le reflet a mal été.
Donc sur ce YouTube, nous on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Des bisous. N'oubliez pas le pouce, la cloche. Bah, tu m'as dit de faire la boule en métallique. À mon avis, on s'est mal compris, hein. Bon, soit ce YouTube, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Des bisous et ciao ciao.